Voilà, et ici à Bamako, rideau cet après-midi sur les travaux de la 28e réunion des experts de la 30e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale. La primeur des recommandations sera réservée aux directeurs généraux dont les travaux de la 30e conférence débutent demain mercredi ici à Bamako, Mamari Kone. Au cours des 2 jours de travaux, les experts des 14 pays de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes ont échangé autour des différents rapports d'activité, les questions de politique générale, de gouvernance, celles budgétaires ainsi que techniques. Ils ont eu l'opportunité d'échanger sur les évolutions et les défis de la région. Nous attendons vraiment de ces recommandations toutes les solutions à nos difficultés actuelles et en tout cas proches, afin de faire en sorte que la région aille de l'avant en ce qui concerne sa modernisation. La rencontre a été une rencontre très fructueuse. Vos recommandations sont valables et seront toujours utiles. Ces recommandations vont protéger l'évolution des services des douanes et nos activités pour atteindre les attentes de l'OMD dans le XXIe siècle. Les recommandations issues des travaux constitueront les documents de travail des directeurs généraux lors de la 30e conférence prévue ce mercredi ici même à Bamako. La hiérarchie militaire au plus près des hommes, le chef d'état-major du poste de commandement interarmé du théâtre Sud, accompagné du chef du secteur 6 de l'opération Maliko, du directeur de l'information et des relations publiques des armées et d'autres responsables militaires se sont rendus au poste de Mourdja dans la région de Nara. Cette visite intervient après la brillante victoire face aux assaillants de la Katiba Massina. Abdoulaye Sako pour les détails. 24 heures après le combat, les dégâts sont encore visibles. Sur les bacs à sable de protection, on peut constater l'impact des balles, mais aussi les dommages causés par l'explosion d'un des véhicules kamikazes. Les débris de certains véhicules calcinés ont été projetés à presque 100 mètres. Les ennemis, bien équipés, ont eu face à eux des hommes déterminés et notamment bien formés qui n'ont pas fait de cadeau aux forces du mal. Et le bilan, qui est assez éloquent, fait aujourd'hui la fierté de toute une nation, à commencer par les autorités militaires. Tout d'abord, permettez-moi de m'incliner très pieusement sur la mémoire de nos camarades disparus, tout en souhaitant propre rétablissement aux blessés. En effet, l'objet de cette visite était de venir féliciter ces hommes, ces braves militaires qui hier ont remporté une victoire éclatante et décisive sur l'ennemi ici à Mourdja. Nous les exhortons à plus de détermination, à plus de cohésion, à plus de discipline, à plus d'engagement, afin d'éviter toute surprise. Car lorsque vous infligez une telle correction à l'ennemi, il est naturellement animé d'un esprit de revanche. En outre, nous les invitons à coopérer davantage avec les populations civiles, populations dont on a toujours bénéficié de soutien et dont le soutien nous est indispensable dans l'accomplissement de nos missions. L'une des plus grandes forces de toute armée est la cohésion et les forces armées maliennes sont un cas d'école en la matière. Cette visite à Mourdja, qui se passe dans une très bonne ambiance, en est la parfaite illustration. Une action qui rassure et redonne de la force aux hommes du GTA Nangui pour relever d'autres défis. Nous, notre niveau d'engagement, c'est d'aller plus loin. On est venu ici pour combattre et on va combattre jusqu'à la mort. Je lance un appel à la population qui nous donne des informations pour qu'on puisse traquer ces bandits armés. La délégation a eu avec les hommes un échange fructueux, rencontre au cours de laquelle tous les soldats de deuxième classe du GTA Nangui ont été élevés au grade de première classe à titre exceptionnel par le chef d'état-major général des armées pour leur bravoure. Mais bien avant cela, les visiteurs du jour se sont recueillis sur les tombes de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. Sur un autre plan, l'Association pour le développement du